Et nous sommes en direct avec le journaliste congolais Stanis Boujakara. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint du média Actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique et de Reuters. Vous avez été libéré en mars dernier de cette même prison de Makala après 6 mois de détention. Je rappelle que vous avez été accusé, entre autres, d'avoir produit dans un article qui ne porte pourtant pas votre signature un faux rapport incriminant les renseignements militaires dans le décès de Chérubin Okende, un ancien ministre et député d'opposition. Stanis Boujakara, vous qui avez connu cette prison, est-ce que vous avez été surpris par le nombre de victimes ? Écoutez, d'abord sur la situation dans son ensemble, moi je ne suis pas surpris par les chaos qui règnent donc à la prison centrale de Makala, car cette dernière est un véritable, comme je ne cesse de le dire, cocktail explosif de facteurs qui crée un environnement instable et propice à des événements catastrophiques. Vous avez la surpopulation carcérale, les infrastructures en ruine, vous avez l'insécurité permanente, la promiscuité de détenus, des statuts et des profits différents, le non-respect des délais judiciaires. Et vous avez également la violation flagrante des droits de l'homme, l'accès quasi inexistant à l'eau ou encore l'électricité aléatoire. Et vous avez, c'est ce que je dénonce toujours, la qualité piètre de la nourriture qui est servie aux détenus. Et donc vous avez tous ces éléments combinés qui créent un contexte explosif, propice à des événements, donc à des déflagrations à tout moment, et rendent inévitable l'éclatement de violences et des troubles comme on l'a vécu dans la nuit de dimanche aux premières heures du lundi matin. Donc je ne suis pas d'abord surpris par ces événements et tout ce qui est arrivé. Alors, sur les 129 morts, on parle de 24 tués par balle après sommation. Les autres seraient morts étouffés ou piétinés dans des bousculades. On parle aussi de femmes violées. Est-ce que les chiffres vous paraissent crédibles ? Il faut tenir compte que lorsque vous êtes enfermé dans une prison surpeuplée, par exemple, et lorsque vous êtes dans une prison où il y a plus de 15 000 détenus, alors qu'elle n'a été construite que pour 1500 personnes, le gouvernement lui-même parle d'un bilan provisoire. Et je pense que le bilan peut être lourd. Donc, il y a un nombre de détenus qui dépasse 10 fois plus la capacité d'accueil initiale de 1500 personnes. Mais justement, alors qui en assure la sécurité pour le moment ? D'abord, vous avez cette vague de panique qui s'est propagée. Donc, il était inévitable que le plus fort, par exemple, marche sur le détenu un peu plus faible, le malade. Alors, en ce qui concerne la sécurité de la prison, aujourd'hui, malheureusement, la sécurité de la prison est assurée par les prisonniers même. C'est-à-dire l'État, jusqu'à-là, ne contrôle que l'extérieur de la prison. Ça veut dire on a mis le militaire qui sont à l'extérieur. Mais la prison, vue de l'intérieur, c'est sécurisé par toute une administration de prévenus. Donc, dans chaque pavillon, il y a ce qu'on appelle là-bas un gouvernement. Il y a tout un gouvernement où vous avez un gouverneur de pavillon, vous avez un adjoint, vous avez un secrétaire, puis tout un bureau composé qui assure effectivement cette sécurité. Donc, à l'intérieur de Makala. Mais Stanis Boujakara, selon vous, il nous reste quelques secondes, pardon. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter que ce genre de carnage se reproduise ? Il faut carrément, je pense à mon avis, donc repenser d'abord profondément et fondamentalement le système judiciaire congolais et le système pénitentiaire congolais, c'est important. Et il faut également trouver d'autres moyens alternatifs, par exemple à l'emprisonnement, parce que la prison, vous l'avez dit, 15 000 détenus, mais construite pour 1500 personnes. Sur les 15 000 détenus, vous avez à peine près de 3 000 ou 4 000 qui sont condamnés. Les autres sont encore des prévenus. Peut-être sur les 129 officiellement annoncés morts par l'État congolais, peut-être sur les 129 là, vous avez des prévenus, donc des gens qui auraient pu être soit acquittés ou être libérés bien avant. Merci. Mais voilà, tout simplement parce que l'État n'a pas joué son rôle. Stanis Boujakara, merci. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du média Actualité.cd, correspondant de Jeune Afrique et de Reuters.